Et si on parlait de la musique? C'est fascinant quand on y pense. Un simple signal sonore qui rentre dans nos oreilles et qui est capable de nous faire ressentir de la joie, de la tristesse, de la nostalgie, de l'excitation. Comment un simple enchaînement de sons peut nous toucher aussi profondément? Pourquoi certaines musiques nous font frissonner, nous donnent envie de danser, ou au contraire de pleurer? Depuis toujours, la musique nous accompagne. On en met pour se motiver, pour se concentrer ou pour s'apaiser. Elle est présente partout, dans nos écouteurs, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les cérémonies. C'est un langage universel qui traverse les âges et les cultures et pourtant, on ne sait même pas pourquoi on en a besoin. Si on regarde de près ce qui compose la musique, on voit qu'elle repose sur plusieurs éléments fondamentaux. Il y a la mélodie, qui est souvent ce qu'on retient en premier, le rythme, qui donne de l'énergie et nous fait bouger, l'harmonie, qui crée des émotions en superposant plusieurs sons, et le timbre, qui rend chaque instrument et chaque voix unique. Mais au-delà de la théorie, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pourquoi ça nous fait quelque chose. Remontons un peu dans le temps. Parce que oui, la musique ne date pas d'hier. Les preuves archéologiques montrent qu'elles existent depuis au moins 40 000 ans. On a retrouvé les premiers instruments de musique fabriqués par l'homme, et devinez quoi? C'était des flûtes, oui. On soufflait déjà dans des morceaux d'eau pour produire des mélodies. C'est complètement dingue. Quand on y pense, avant même d'écrire, avant même de bâtir des villes, l'humain faisait déjà de la musique. Et ce n'était sûrement pas juste pour passer le temps. La musique avait probablement une fonction sociale et spirituelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, la musique active directement notre cerveau d'une manière unique. Quand on écoute une musique qu'on aime, notre cerveau libère de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. C'est la même molécule que notre cerveau libère quand on mange quelque chose de bon. Ce qui est fou, c'est que la musique est l'un des seuls stimuli capables de déclencher une libération massive de dopamine sans aucun bénéfice direct pour notre survie. Manger, boire, dormir, c'est essentiel à la vie. Mais écouter de la musique, ça n'apporte rien de vital. Et pourtant, notre cerveau adore ça. Pourquoi ? Parce que la musique joue un mécanisme fondamental du cerveau, l'anticipation et la surprise. Quand une musique suit une progression logique, par exemple une montée en intensité, un drop électro ou un refrain qui arrive pile au bon moment, notre cerveau récompense cette prédiction réussie en libérant encore plus de dopamine. C'est pour ça qu'un bon refrain, une bonne transition bien amenée ou une mélodie inattendue peuvent nous donner des frissons. Notre cerveau réagit au son comme s'il était en train de résoudre un puzzle musical. Mais c'est pas tout. La musique est aussi un puissant déclencheur de souvenirs. Il suffit d'écouter une chanson qu'on a écoutée beaucoup à une époque pour être instantanément replongé dans le passé. On se rappelle de où on était, ce qu'on ressentait, parfois même les odeurs et les sensations du moment. Pour résumer, la musique détourne les mécanismes de récompense sans avantage biologique particulier. Un simple enchaînement de sons est capable de modifier votre chimie interne, de transformer votre état d'esprit et de vous faire revivre des moments clés de votre vie. Vous ouvrez les yeux, votre téléphone ne produit plus sa sonnerie habituelle. Le son est devenu étouffé, incohérent, sans aucune mélodie. Il vous paraît même plus désagréable qu'avant. Vous vous demandez ce qui a bien pu se passer. La réponse est simple, la musique n'existe plus. Enfin, elle existe encore, mais plus personne au monde n'est capable de la comprendre. Dans le cerveau humain, la disparition soudaine de la musique provoquerait une rupture profonde et immédiate. Les circuits habituellement activés par les mélodies, comme le cortex auditif, les zones motrices, le système de la récompense et les régions émotionnelles, cesseraient d'être stimulés. Ces réseaux neuronaux se sont développés sur des milliers d'années, en réponse au rythme, aux harmonies et aux variations sonores, se retrouveraient brusquement inactifs. Le son cesserait d'être perçu comme un ensemble organisé, structuré et intelligible, pour devenir quelque chose de plat, de discontinu presque étranger. Le cerveau perdrait sa capacité instinctive à anticiper un rythme ou à reconnaître une mélodie, ce qui créerait une sensation constante de rupture sensorielle.
Les individus deviendraient plus irritables, plus anxieux et auraient davantage de difficultés à réguler leurs émotions. Les souvenirs liés à des morceaux précis, à des chansons d'enfance ou à des moments importants s'effaceraient peu à peu. Des pans entiers de mémoire affective deviendraient inaccessibles, privant les individus d'un lien intime avec leur propre histoire. La disparition de la musique aurait un impact majeur sur la santé mentale. La musique joue un rôle central dans la régulation émotionnelle. Sans elle, de nombreux individus ressentiraient un manque profond, difficile à identifier, mais omniprésent. Les individus les plus sensibles seraient plus vulnérables aux épisodes dépressifs, tandis que la population générale connaîtrait une augmentation de la fatigue émotionnelle, de l'irritabilité et un sentiment d'apathie. L'absence d'un moyen universel pour exprimer les émotions accentuerait un glissement global vers une détérioration de la santé mentale. Les crises d'angoisse, les troubles anxieux et les dépressions sévères deviendraient beaucoup plus fréquents, car une partie du système naturel de régulation émotionnelle aurait disparu. Socialement, les effets seraient tout aussi déstabilisants. La musique structure vos rituels, vos rassemblements, vos célébrations et vos deuils, les moments de transition et même les événements ordinaires. Sans elle, les cafés perdraient leurs ambiances, les rues deviendraient silencieuses, les fêtes seraient dépourvues d'élan collectif. Les sociétés perdraient un langage commun, qui traverse les cultures et relie les individus. Les liens humains, souvent renforcés par les expériences musicales partagées, deviendraient plus fragiles. Les interactions seraient plus froides, plus distantes. Poussée à l'extrême, cette absence de musique va devenir une cause de chaos mondial. Sans exutoire émotionnel, les conflits s'intensifient, nourris par des frustrations incommunicables. Des révoltes éclateraient tout autour du globe, des régimes autoritaires prendraient le pouvoir en exploitant ce manque tout en promettant de recréer artificiellement une harmonie inexistante. Mais aucun substitut ne parviendrait à remplacer la puissance de la musique et de ses bienfaits. À grande échelle, le monde se transformerait en une société froide, mécanique, incapable de sublimer ses émotions autrement que par la violence. Ce qui commença comme une disparition mystérieuse pourrait mener à l'effondrement de la civilisation, démontrant à quel point la musique est une composante vitale, presque biologique, de l'humanité. Ce serait la fin. La musique agit comme une bande sonore, toujours présente dans votre quotidien. Elle accompagne chaque moment, chaque passage et changement de votre existence. C'est devenu une habitude mécanique de mettre de la musique pour se détendre, se concentrer, se motiver, ou pour ressentir une émotion quelconque. Tout passe parfaitement avec de la musique. Et une fois ancrée dans votre ressenti, c'est comme si elle avait été créée pour cet instant précis, en apportant de la chaleur ou au contraire de la noirceur à vos moments. Impossible de voir les choses différemment, votre âme est liée à elle et elle à vous. La puissance de la musique, c'est faire des connexions aux autres, mais aussi avec vous-même. Elle s'impose sans prévenir, s'infiltre dans votre mémoire et se grave dans votre ADN, comme un parasite dont vous ne pourrez jamais vous en défaire.